Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Donc on se retrouve pour le premier coloriage dans le carré bestiaire. J'ai fait la page de Petit Gourou, c'est une page papier peint. Donc je l'ai faite du 3 au 7 avril en 7h05, donc je trouve que c'est un peu beaucoup pour une page comme ça. Je l'ai faite pour tester... Mais il a eu bouchon cul. Je l'ai faite pour tester les crayons avec qui sont sortis de la marque Action. Donc comme pas mal de monde, j'ai craqué dessus et je les ai pris. Et du coup j'ai voulu faire un petit colo test dans ce livre là parce que y a des pages papier peint que je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai fait un Petit Gourou juste avec le crayon. J'en ai fait d'autres avec une base de feutre Pen 68, donc je pense que c'est celui-là. J'en ai fait un autre avec une base d'aquarelle, c'est celui-là. Et tous les autres, ils sont faits avec une base de Pitt. Donc moi j'ai pas trouvé les crayons si fous que ça. Voilà, j'ai continué le colo avec une base de Pitt parce qu'en fait je fais pas mal de traces quand je m'en sers et du coup j'ai testé différentes manières de l'appliquer pour éviter les traces. Mais clairement moi je suis pas convaincue par ces crayons, je les essayerai sur d'autres papiers, sur d'autres colos etc. Mais je pense pas que ça va être pour moi la révélation de l'année. Je sais même pas si je vais les garder. Donc évidemment on parle d'une gamme de crayons qui est à 10 €, hein, donc c'est pas non plus... Voilà, on va pas s'attendre à recevoir des luminances. Mais beaucoup de gens les comparaient au Arteza. Et personnellement, je me souviens pas de cette impression avec les Arteza que j'ai pu avoir avec du coup. Que je trouve... je les trouve fades en fait. J'ai dû beaucoup travailler le crayon là pour avoir quelque chose. Après, dans ce livre-là, j'ai des crayons faits au poli où vous voyez ils sont fades. Donc c'était mon ancienne manière de colorier où j'appuyais pas forcément beaucoup sur les crayons. Donc je me dis que à leur décharge c'est peut-être le papier de ce livre là qui rend pas justice aux crayons. Ensuite j'ai fait le Karolina Kubikowska, donc j'ai réalisé avec une palette. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me décider pour la mise en couleur. En fait je prends en photo tous les coloriages de ma pack et je savais pas sur quoi partir après le Petit Gourou. Donc j'ai demandé à mon chéri de choisir une illustration dans ma pack. Il a choisi le papillon. Et même si je trouvais l'illustration très belle, sur le moment elle m'a pas inspirée. Donc j'ai tiré 3 palettes de couleurs au sort. Et malheureusement ça m'a pas inspiré non plus. Je savais pas où aller sur ce colo. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai photocopié l'illustration en faisant, je les ai imprimés 4 par 4, donc pour ceux qui ont regardé ma vidéo pack vous l'avez vu. Et j'ai fait plein de tests différents avec toutes les palettes, je vous ai fait voter la palette sur Insta. Enfin vraiment j'ai cherché tous les moyens possibles pour trouver une inspiration. J'ai fini par regarder des images de papillons et j'ai fini par trouver une inspiration qui pouvait me plaire en gardant un côté réaliste parce que j'aime bien quand même garder les vraies couleurs. Donc là les feuilles vertes ça me va très bien. De pas partir sur un truc trop figé, puisque sur tous les essais que j'avais fait, en fait, je faisais un élément d'une couleur. Là, par exemple, j'ai pris 3 couleurs pour les fleurs avec le fond couché de soleil. Je trouve que déjà, ça rend mieux que tout ce que j'avais essayé avant. J'ai fait des petits points au Posca, je sais pas si vous allez voir, avec les couleurs de la palette. Voilà, au final, ça a été très dur pour la mise en place de ce colo, mais maintenant qu'il est fait, je suis très contente et je l'aime beaucoup. Donc je suis allée beaucoup trop vite, donc je l'ai fait du 13 au 18 avril et celui-ci m'a pris 9h13. Donc vous voyez par rapport à l'autre, il a été bien plus rapide. Je l'ai fait avec une base d'aquarelle Meilang et au polychromos, puisque du coup c'est mon premier coloriage pour le test des polis. Ensuite on arrive dans mon nuancier, donc là je suis très contente de pouvoir vous montrer ce coloriage, puisqu'il s'agit de ma page de garde des Marco. Alors ça va briller. Je sais pas comment faire pour que vous ayez pas un gros reflet, mais du coup elle est plastifiée. Donc c'est une illustration qui vient du livre Garden Lady de Lana Green. Je l'ai fait du 25 mars au 23 avril, donc il m'a pris vraiment beaucoup de temps. En 13 heures, donc je trouve que ça m'a pas demandé tant de temps. Par contre ça m'a pris beaucoup de place en fichier vidéo. Donc c'est mon intercalaire qui présente les marqueurs noirs. Je l'ai marqué ici avec un papier déchiré, je trouvais que ça rendait bien. Et j'ai marqué 2017 parce que c'est l'année où j'ai eu ces crayons. Donc j'ai bien sûr choisi une illustration qui pouvait révéler le potentiel des crayons. Donc les couleurs jaunes sont très belles dans cette gamme de crayons. Les verts là, je savais que j'aurais un vert fluo. Le bleu dans les cheveux et tout, vraiment j'aime beaucoup cette illu. J'ai respecté le modèle qui allait avec. Ensuite, il y a le nuancier des crayons et derrière, je me suis amusée à refaire les fleurs. Bon là, vous voyez vraiment pas grand chose hein, sur papier noir, tout simplement parce que je voulais pas laisser du blanc
Je sais que par exemple pour les polis ça va prendre toute la place, donc je ferai rien de particulier derrière et ça me dérange pas. Là c'était juste que je voulais pas laisser un carré blanc au milieu de la feuille comme ça, et j'avais pas envie de mettre des stickers ou un papier qui a rien à voir. Pour les autres gammes, si la feuille derrière est complètement vierge, je pense que je prendrai pas le temps de faire un dessin non plus, juste je collerai un papier de couleur ou je sais pas quoi pour habiller un peu le nuancier, mais je referai pas ça à chaque fois. Je le ferai vraiment quand ça va sur 2 pages et demie quoi. Donc voilà, très contente de ce colo, uniquement au marqueur noir. J'ai trouvé extrêmement satisfaisant à faire, surtout pour la partie des cheveux. Le mélange de couleurs et tout, c'est pas le genre de choses que je pense à faire et je trouve ça vraiment très beau. Et enfin, le dernier coloriage du mois d'avril. Donc il y en a 4, hein. Vous savez, j'attends toujours d'avoir 4 colos au moins pour vous faire une vidéo du mois. Il est dans le abécédaire, donc je vous l'avais dit pendant la Pâques, j'ai fait la page de garde. Donc malheureusement, mon blog s'est complètement explosé pendant que je faisais mon colo. Voilà, j'aime pas trop quand mes blocs sont détachés, mais là, j'ai perdu la moitié que j'ai remis comme ça à l'intérieur, bon, histoire que ça tienne. Donc je sais pas encore si je vais le mettre en porte-vue ou pas, parce que j'aime pas trop ça. Mais bon, en attendant, il est là. Donc celui-ci, je l'ai fait du 18 avril au 27 avril. Donc ça m'arrive pas souvent, mais si vous avez fait attention aux dates, en fait je faisais d'autres colos en même temps que le tournesol, tout simplement parce que il fallait forcément que je sois sur mon bureau pour filmer. Et j'avais quand même envie de colorier quand j'avais les moments calmes dans mon canapé. Donc voilà, j'ai fait plusieurs colos en même temps. Mais par contre, dès que j'avais un peu de temps, j'allais prioriser la vidéo du coloriage au tournesol. Donc celui-ci, du 18 au 27 avril, en 18h30, donc il m'a pris quand même pas mal de temps, j'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai ombré au poli. Et le fond par contre je l'ai fait à l'aquarelle parce que tout simplement je sais pas faire de dégradé comme ça au feutre à alcool. Et j'ai même rattrapé un peu le dégradé au crayon parce que je sais pas, j'ai du mal, même avec les pastels à huile, hein, à faire des transitions fluides. Vous voyez, moi je dois faire le dégradé sur ça en fait, alors qu'il faudrait l'étendre beaucoup plus, mais c'est quelque chose que j'arrive pas trop à faire. Donc là j'ai essayé de l'arranger au crayon. C'est pas exceptionnel mais bon il me va comme ça. Le colo en lui-même il a été très cool à faire. De toute façon ombrer sur le feutre à alcool en général ça passe assez bien. Ah et j'ai oublié de préciser pourquoi j'avais fait les colos. Donc celui-ci il est pour le pack ou pack up beaucoup de fleurs. Donc pour ceux qui auraient pas vu la pack du coup vous savez pas pourquoi je les ai choisis. Et je vous remontre le papillon. Donc celui-ci je l'avais choisi aussi pour le pack ou pack up et c'était le thème insectes du printemps. Voilà, c'est 2 thèmes de Camille. C'est pas fait exprès, hein, j'avais choisi comme ça au hasard dans ma pack pour celui-ci. Là, j'ai déjà terminé un coloriage au mois de mai, qui n'a rien à voir avec le pack ou pack up, c'était pour le défi de bulles. Ceux qui ont regardé la vidéo haul, normalement, vous l'avez déjà vu. Normalement, après, je me lance dans le vieux méchant Bodoni, parce que les filles du groupe d'avancée ont commencé le colo suivant, donc je vais les rejoindre. Et j'avais aussi envie de faire un colo dans le Pop Art Pixar. C'est un livre qui n'est pas dans ma pack restreinte, mais c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai depuis 2018 et je suis pas retournée dedans depuis 2018 puisque en fait le crayon c'est pas hyper vibrant sur les pages. Je trouve que c'est un livre qui se prête vraiment beaucoup à être très vif au niveau des couleurs. Le feutre ça passe pas parce que ça traverse. Alors j'ai pas essayé avec les pits, mais j'avais testé quand je l'ai eu avec des feutres à eau et ça avait traversé. Et j'ai vu que Plim avait utilisé ses feutres acryliques dans le pop art qu'ils ont sorti après. Donc celui-ci il était que en recto, donc on peut utiliser les feutres alcool et tout ça, mais moi je peux pas le faire dans le Bodoni. Et j'ai trouvé l'idée super cool, donc en fait il faut que j'arrive à trouver un colo que je peux faire avec le peu que j'ai, puisque j'ai juste 2 boîtes de RTX, donc ça me fait à peu près 40 teintes. Et encore. Et il y a presque pas de couleur peau, il n'y a pas beaucoup de variations. Donc par exemple si je veux faire un violet avec un effet d'ombre et tout ça, il me faudrait au moins 4 ou 5 violets différents pour faire vraiment l'effet pop art. Donc voilà, faut que je trouve l'illustration qui me fait envie là-dessus. Et ensuite je repartirai sur les colos de ma pack, je sais pas encore quoi, faut que je vois. Voilà, sur ce, c'est tout pour la vidéo de coloriage terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.